Youtubeuse beauté, suivie par plus d'1 million d'abonnés, Amy a souvent joué sur les réseaux de sa plastique de rêve, du moins au-dessus de la ceinture, car ses jambes trop rondes détonnaient avec sa taille mannequin. Jusqu'au jour où elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'une de ces culottes de cheval qui complexent des milliers de filles, mais d'une maladie encore méconnue, le lipodème, qui selon certaines études toucherait une femme sur 10. Quand j'ai eu mes premières règles, mes jambes sont devenues complètement difformes, c'est-à-dire que j'avais des jambes de femme très fortes. Elles étaient beaucoup plus grosses, alors que le haut de mon corps restait svelte. Ça veut dire que vous faisiez de la danse, donc le haut de votre corps était plutôt sportif? Voilà, le haut de mon corps était vraiment sportif, était dessiné, et le bas, en fait, je pouvais rien faire. Par exemple, je faisais beaucoup de classiques, on devait porter des pointes. Pour moi, c'était horrible. Je pouvais même pas mettre les bandeaux parce qu'on aurait dit un saucisson ficelé. Mettre un jean pour moi, en fait, c'était impossible. Je ne passais pas la cheville. Pour aller au ski, pareil. Je pouvais pas fermer au niveau du mollet, quoi. Et au-delà de ça, c'est que j'avais mal, il y avait des bleus qui apparaissaient sans que je comprenne pourquoi, des sensations de lourdeur, et c'était vraiment très compliqué, oui. Mais vous vous disiez à l'époque que c'est parce que vous étiez trop grosse, parce que vous mangiez trop? Je réfléchissais, j'essayais de perdre du poids, mais quand je perdais du poids, on voyait même mes côtes, en fait. Donc on me disait, mais enfin, arrête. Et en même temps, les jambes étaient beaucoup plus grosses que le haut de mon corps. Donc les régimes ne fonctionnent pas? Le sport ne fonctionnait pas non plus? Non, donc ma mère, elle me disait, fais flex, pointe, flex, pointe. Je peux vous assurer que flex, pointe, je l'ai fait... C'est un mouvement de danse? Oui, voilà, c'est un mouvement de danse, en se disant, la cheville va peut-être finir par perdre. Et je n'ai jamais perdu, quoi. Vous, à l'époque, vous saviez pas du tout ce que c'était? Alors non, moi, à l'époque, je savais pas ce que c'était. Je savais juste que j'étais pas comme tout le monde. Je voyais mes copines, personne n'avait pris 10 kilos d'un coup, personne ne souffrait autant que je souffrais. Donc j'ai commencé à aller voir des médecins. Le premier médecin que j'ai été voir, ils m'ont dit, écoutez, ma grande, c'est comme ça, c'est votre morphologie. Donc je suis sortie, en pleurs. Ensuite, il y a 10 ans, j'avais perdu beaucoup de poids et je suis partie voir un chirurgien esthétique. Voilà, moi, je voudrais me faire opérer des jambes. J'ai des jambes de femme obèse. Il m'a rigolé au nez. Donc, je lui ai dit, attendez que j'enlève mon pantalon et vous allez comprendre. Et au moment où je retire mon pantalon, il regarde mes jambes, il me regarde, il est stupéfait, il me dit... Ah oui, en effet, j'ai jamais vu ça. Et là, en fait, il m'explique que je ne suis pas opérable parce que si on m'opérait, en fait, c'est pas possible parce que je risquerais une phlébite et de mourir. Les médecins ne savaient pas du tout ce que vous aviez? C'est pas qu'ils savaient pas, parce que quelqu'un qui vous dit qu'il ne sait pas, à la limite, vous dites « je vais continuer de chercher ». Moi, les médecins, c'était catégorique. « Mademoiselle, vous n'avez rien ». Et moi, j'étais désarmée. Personne n'a su me détecter à cette période que j'avais un lipodème. Comment ça se passe quand on a une morphologie comme ça, quand on sort à la plage, quand c'est l'été et que tout le monde est en petite robe? Ça se passe mal. Ça se passe qu'on a juste envie de se cacher. Ça se passe qu'en fait, on est... Enfin, moi, j'ai pas vécu mon adolescence, quoi. J'allais à la plage en jogging, on me jetait à l'eau en jogging, je ressortais en jogging. Donc ça faisait rire les gens, mais moi, en fait, c'est ce que j'avais honte. On va dire que physiquement et psychologiquement, c'était un enfer. J'en ai énormément pleuré. C'est horrible de pas se sentir comme tout le monde et surtout de tout faire pour trouver une solution, mais il n'y a pas de solution, en fait. Ça fait presque 10 ans que vous êtes sur Internet, que vous donnez des conseils beauté, que vous êtes youtubeuse. Au début, vous avez un petit peu essayé de cacher vos jambes. Il y avait plein de techniques que vous mettiez en place? La plupart des photos, au niveau du cadrage, je faisais toujours en portrait, donc je pouvais les cacher tout le temps. Et après, vous savez qu'on peut axer les caméras plus en hauteur, jamais en dessous. Ironiquement, c'est grâce à une image que vous ne vouliez pas mettre sur Internet et qui a été mise malgré vous, ouais, que vous avez réussi à comprendre ce que vous aviez et de quoi vous souffriez. C'est ça qui est fou, en fait, c'est que je suis partie à une soirée et voilà, je ne tenais pas le portable et donc on m'a snappé, en fait, on m'a pris en vidéo et on a pris mes jambes et là, j'ai pas pu... contrôler. J'ai rien pu contrôler. Et au moment où la vidéo se retrouve en ligne, moi, je le savais même pas, j'avais pas forcément regardé. J'ai reçu un mail donc d'une abonnée qui s'appelle Pauline, que je remercierai, pour moi, c'est mon ange. Elle m'a juste dit, écoute, je ne veux pas te contrarier, je ne sais pas comment aborder la chose. Je crois que tu souffres d'une maladie que j'ai. Et elle me décrit en fait les douleurs, la morphologie, et elle me dit si c'est ça, tu as un lipodème. Et là, je suis restée en état de choc. C'est la première fois que quelqu'un me disait tu es malade. Vous n'en aviez jamais entendu parler de cette maladie? Jamais. On a une idée, on vous a dit combien de femmes seraient concernées par cette maladie? Une femme sur 10. Voilà. Et ça touche principalement les femmes. Il y a vraiment très peu d'hommes. C'est vraiment une maladie, elle est plus hormonale, en fait, c'est plus les hormones féminines.
Vous avez finalement décidé d'en parler à ceux qui vous suivaient sur Internet. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être assez difficile. Je suis atteinte d'un lipodème et là, je vais vous dire, mais c'est quoi un lipodème? C'est un amas de graisse, donc une graisse qui est dite pathologique, qui se dépose à un endroit de votre corps qui ne devrait pas avoir lieu. Vous avez eu beaucoup de témoignages de filles qui vivaient la même chose que vous? J'ai eu plus de 2000 commentaires de femmes qui m'ont dit « j'ai exactement les mêmes symptômes que toi, merci beaucoup, ça fait 10, 20 ans ». Il y en a qui m'ont dit « ça fait 30 ans que j'ai ce problème ». J'ai une photo en fait où l'on voit une personne donc anorexique, elle a vraiment la peau sur les os et ses jambes sont des jambes de femme obèse. La vidéo a permis aussi qu'on se sente soutenu. En fait, on se sent plus seul parce que je pense que le plus difficile, c'est de se sentir seul face à quelque chose et que le corps médical vous dise « mais vous avez rien, c'est dans votre tête en fait ». Donc oui, j'ai eu énormément de témoignages. Le lipodème est aujourd'hui une maladie reconnue, mais sa prise en charge en France est quasi inexistante. Amy s'est donc tournée vers l'Allemagne, plus en avance. Bon, je vous avoue que c'est pas non plus sans stress, mais je pense que ça va aller. Ici, des cliniques proposent une forme de liposuction visant à éliminer les graisses malades. Une pratique qui existe depuis quelques années, mais dont on ne connaît pas les effets à long terme. Je viens de sortir du bloc il y a genre peut-être 10 minutes. Ça s'est super bien passé. Vous avez 3 interventions qui ont été programmées en Allemagne. Combien ça coûte? Alors une opération coûte 6 000 €, aucune prise en charge. Pour me soigner, là je vais en avoir pour 22 000 € je pense. C'est l'argent que j'avais mis de côté pour m'acheter un appartement, une partie de l'argent, oui. Vous avez déjà subi l'une des interventions? Vous avez vu des changements? C'est impressionnant. Le médecin m'a retiré donc 2 litres de graisse malade. Ça équivaut à 2 bouteilles de coca. J'ai été extrêmement choquée. C'est fou, quoi. Ça n'a rien à voir. J'ai la jambe beaucoup plus élancée. Le fait qu'ici, je puisse passer un doigt, mais ça n'est jamais arrivé. Je ne passais pas le mollet. Et vous avez la garantie qu'une fois ces opérations effectuées, la graisse ne va pas revenir? D'après les médecins allemands, oui, la graisse ne revient pas. Moi, je suis très sceptique. Je crois que ce que je vois. Vous vous êtes déjà promené depuis l'opération jambes nues? Il faut 1 an à peu près pour avoir les résultats finaux. Et j'ai hâte de voir ce que ça sera. Est-ce que je pourrais danser comme tout le monde? Est-ce que je pourrais monter les escaliers comme tout le monde sans être essoufflée et avoir cette... Voilà. J'ai hâte de voir si les douleurs vont partir. Parce que là, on parle beaucoup de l'aspect esthétique. Mais ce n'est pas une opération esthétique, c'est une opération médicale. Donc j'ai hâte de voir si j'aurai plus mal.